précisément, je disais, ces Hongrois ont peut-être un peu la mémoire courte. Vous nous emmenez après 1956, pardon, ils étaient 200 000 à quitter précipitamment leur pays. Oui, on revient au début du mois de novembre 1956 et après avoir hésité quelques jours, Moscou a décidé d'écraser purement et simplement ce qu'on appelle l'insurrection de Budapest, au cours de laquelle des milliers de Hongrois ont osé réclamer plus de liberté et ont obtenu la chute du gouvernement communiste. La répression menée par les chars du pacte de Varsovie est terrible. Dans la cité ravagée, c'est partout la même vision. Ces trous béants dans les murs marquent chaque étape du sanglant chemin de croix de la population de Budapest. Et donc on n'a pas de mal à imaginer, Thomas, des dizaines de milliers de Hongrois jetés sur les routes. Oui, et d'abord vers l'Autriche, pays frontalier, qui accueille en 5 mois, entre la fin du mois d'octobre 1956 et le début du mois de mars 1957, très précisément 170 822 réfugiés hongrois. Quelques mois plus tard, dans l'émission 5 colonnes à la une, Pierre Desgroupes rappelle le chemin de ces réfugiés. Devant ces images, souvenez-vous. Le désespoir avait pour le monde le visage en larmes de ces réfugiés hongrois. À Budapest, le 6 novembre depuis 5 heures, c'était fini. Et pour ces hommes et ces femmes, tout commençait, tout, c'est-à-dire le malheur. À la frontière autrichienne, derrière ce camion qui fuit devant les chars soviétiques, une porte va se refermer, une porte qui n'est pas seulement celle d'une frontière, mais celle d'un monde. Un monde d'où l'on ne pouvait sortir qu'à la façon d'une bête blessée. Les Hongrois trouveront ensuite refuge dans d'autres pays européens, mais aussi aux États-Unis, au Canada ou même en Nouvelle-Zélande. Et alors la tentation, évidemment, c'est de rappeler cette histoire au gouvernement hongrois en ce moment. Oui, d'autant plus qu'il érige un mur qui empêche les réfugiés d'entrer, de passer. Et C'est bientôt vrai. un autre, d'ailleurs. Absolument, c'est vrai. Mais, et surtout sans chercher à légitimer l'attitude des Hongrois, on peut tenter de l'expliquer. Des Hongrois qui ont si longtemps souffert de ne pas jouir de leur souveraineté pleine et entière, n'acceptent pas de ne plus contrôler leurs frontières et de se faire imposer leur conduite par Bruxelles. N'oubliez pas que depuis 3 ans, Viktor Orban, le président hongrois, ne cesse de comparer Bruxelles à Moscou.